Shalom, shalom, que le nom du Seigneur soit béni encore ce matin. Je bénis le Seigneur pour ta vie, je bénis le Seigneur pour la mienne, je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde d'être encore debout ce matin. Et nous allons étudier pendant plusieurs jours, étudier une série. Nous aurons plusieurs enseignements qui sont là pour dénoncer le faux évangile. Et on a commencé déjà à expliquer par rapport à la dîme. Et je crois que par la grâce du Seigneur, plusieurs ont été bénis. Et je rends grâce à Dieu aussi pour les critiques que j'ai reçues sur Facebook. Mais en toute chose, je crois que j'ai parlé avec les Écritures. Et qu'en toute chose, nous devons analyser selon les Écritures qu'est-ce qui est la vérité. Et ce matin, nous allons toucher un deuxième sujet qui est très important pour moi. Nous allons dénoncer ce matin un faux évangile qui est l'évangile de Moïse et les prophètes. Et le pionnier de cet évangile en Afrique, au Cameroun en particulier, c'est le pasteur Denis Bouba, que beaucoup connaissent. Quand je parle du ministère de Moïse et les prophètes, c'est vrai qu'ils sont appelés, je crois c'est la World Church, un nom comme ça, j'ai oublié un peu. Mais ils sont basés beaucoup plus dans l'évangile de Moïse et les prophètes. Je vais expliquer un peu en quoi consiste cet évangile et qu'est-ce qui est hérétique dans cet évangile. C'est ce que nous allons étudier ce matin. Je tiens d'abord à dire une chose. Le ministère que Dieu m'a confié, mon ministère en particulier, se résume dans 1 Samuel. Oui, ça, c'est dans 1 Samuel, chapitre 17, quand David doit affronter Goliath et qu'il vient voir Saül pour demander la permission de partir combattre sur le géant. Alors Saül va donc poser cette question à David: mais tu es très jeune, comment est-ce que toi qui es jeune tu peux aller combattre ce grand monstre? Voilà dans la réponse que David a donnée à Saül, qui est un peu, disons, la mission que Dieu m'a confiée. Donc c'est dans 1 Samuel, chapitre 17, à partir du verset 34. David dit à Saül, excusez-moi, oui, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je la tuais. Donc David disait à Saül que son rôle, son travail dans le désert, c'était de prendre soin des brebis. Et que quand un loup venait pour enlever une brebis, David avait pour rôle de partir arracher cette brebis de la gueule du lion ou bien de l'ours. Voilà, c'est ce que David est en train de dire clairement là. Et comme donc son rôle était donc d'enlever cette brebis de sa gueule, qu'est-ce qui se passait donc? Il fallait donc que David court pour aller arracher cette brebis. Et disons, la mission que Dieu m'a confiée, c'est d'arracher les brebis du Seigneur de la gueule des loups, c'est-à-dire des faux pasteurs, des fausses doctrines, des faux messages qui altèrent l'évangile de Christ. C'est pour cela que durant quelques semaines, nous allons un peu dénoncer beaucoup de faux évangiles qui malheureusement gagnent du terrain et qui malheureusement séduisent beaucoup de personnes, et même des serviteurs de Dieu qui après 10, 15 ans, 20 ans de ministère se voient séduits et suivent des fausses doctrines. Donc l'une des doctrines qu'on va dénoncer ce matin, c'est la doctrine de Moïse et les prophètes. D'abord, je vais d'abord présenter c'est quoi cette doctrine. Cette doctrine vient de la Corée du Sud. Et cette doctrine prône beaucoup de choses qui sont erronées dans la parole de Dieu. Cette doctrine je vais un peu présenter comment est-ce qu'ils évangélisent en quelque sorte. En fait, ils mettent sur pied des séminaires allant de 3 à 5 jours. Et des séminaires pendant lesquels ils font des projections cinématographiques avec des photos, des versets bibliques, dans le but de formater le cerveau des gens afin qu'ils puissent croire à un faux évangile. Donc, ils tiennent cette procédure dans Actes chapitre 28. Je vais d'abord expliquer un peu en général et avant de parler par rapport à cette doctrine et dénoncer ce qui est faux à l'intérieur. C'est dans Actes chapitre 28. C'est là où c'est d'où par leur stratégie d'évangélisation par formatage, par formatage par les photos et par les vidéos. Alors dans Actes chapitre 28, quand Paul arrive donc à Rome, puisque les anciens juifs de Rome avaient entendu parler que Paul devait arriver, alors qu'est-ce qui s'est donc passé?
Alors donc, voilà donc ce qui se passe dans Actes chapitre 28, quand Paul arrive à Rome, on dit, à partir du verset 17. Au bout de 3 jours, Paul convoqua les principaux des Juifs, et quand ils furent réunis, il leur adressa ces paroles. Hommes frères, sans avoir rien fait contre le peuple ni contre les coutumes de nos pères, j'ai été mis en prison à Jérusalem et livré là entre les mains des Romains. Après m'avoir interrogé, ils voulaient me relâcher parce qu'il n'y avait en moi rien qui mérite la mort. Mais les Juifs s'y opposaient et j'ai été forcé d'en appeler à César, n'ayant du reste aucun dessein d'accuser ma nation. Voilà pourquoi j'ai demandé à vous voir et à vous parler. C'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte cette chaîne. Il lui répondit, nous n'avons reçu de Judée aucune lettre à ton sujet et il n'est venu aucun frère qui ait rapporté ou dit du mal de toi. Verset 22. Mais nous voulons apprendre de toi ce que tu penses, car nous savons que cette secte rencontre partout de l'opposition. Verset 23. C'est de là que est basée leur stratégie. Il lui fixait un jour, et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage, oui, et en cherchant par la loi de Moïse, par les prophètes, oui, allait persuader sur ce qui concerne Jésus. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. Les uns furent persuadés par ce qu'il disait et les autres ne crurent point. Voilà. Donc voici le verset où il s'appuie pour dire que pour que vous puissiez recevoir le salut, il faudrait qu'on vous entretienne du matin jusqu'au soir. En fait, ils ont fait de ce verset une doctrine. La Bible dit clairement que ce n'est pas Paul qui a fixé le rendez-vous. Ils ont très bien les Écritures. Il lui fixait, c'est écrit bien, au futur. Ce sont les anciens juifs de Rome qui ont fixé, qui ont dit par exemple, c'est un exemple banal, samedi, ok, on va donc s'asseoir et on va discuter par rapport à la doctrine. Et vous savez très bien que même dans le concile, même pendant les conciles des chrétiens, quand on veut parler sur la doctrine, quand on veut parler sur la parole, ça prend des heures. Le but, ce n'était pas de les évangéliser, mais le but, c'était de s'asseoir pour que Paul puisse leur expliquer en fait l'évangile qu'il est en train de prêcher. Malheureusement, dans ces gens de la World Church, ils ont donc pris dans cela, ils ont fait ça une doctrine. C'est pour cela qu'ils disent que pour que tu sois sauvé, tu dois être assis quelque part du matin jusqu'au soir minimum. C'est pour ça qu'ils prennent les 3 et les 5 jours, puisque c'est pas évident de faire asseoir les gens du matin jusqu'au soir. Il y a des activités. Alors qu'est-ce qu'ils font donc? Ils prennent donc des gens, comme des séminaires, un peu comme les séminaires comment vous appelez ça? Les séminaires des réseaux de marketing de réseau où on s'assoit avec des photos, des images, bref, avec des images pour un peu vous formater le cerveau. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que tu dois écouter Moïse et les prophètes. En fait, pour eux, on ne doit pas te parler de Jésus comme ça. Il faut que tu passes d'abord par Moïse et les prophètes parce que voilà, dans les Écritures, voilà, il a fallu qu'on parle de Moïse et les prophètes. Par exemple, dans ces versets, pour que ces gars soient convaincus, il s'appuie aussi dans Luc chapitre, dans l'histoire de Lazare et l'homme riche, je crois que c'est Luc 15 ou c'est 16. Dans Luc 15, quand l'homme riche a demandé à Abraham d'envoyer Lazare parler à ses frères. Alors qu'est-ce que Abraham a répondu dans Luc 16, 29? Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qui les écoutent. Ouais, un peu. Maintenant, dans cette façon de prêcher, il y a un problème particulier que ces gens n'ont pas compris. Le ministère de Jésus, ce n'était pas un ministère qui s'est fait dans les nations. C'était un ministère qui s'est fait exceptionnellement à Jérusalem, donc en Israël, on peut dire. Et nous savons très bien, selon Romains, chapitre 9, voilà ce que Paul dit concernant les Juifs. Il dit ceci. Il dit, à partir du verset 1, je dis la vérité en Christ. Je demande pour ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères. Il parle de ses frères, il parle des Juifs. Mes parents selon la chair, qui sont les Israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, l'alliance, la loi, le culte, les promesses. Donc il faut comprendre ici là que c'est à eux que Dieu s'est révélé, puisque Dieu s'est révélé à Abraham. Et on connaît tous les enfants que Abraham a reçus. Et plus tard, au travers de Moïse et les prophètes, Dieu va donner la loi à ce peuple-là. C'est à ce peuple-là que
c'est à ce peuple-là que voilà, le ministère terrestre de Jésus a été. Dans Matthieu chapitre 10, il a dit n'allez pas chez les païens, allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. C'était à eux qu'il fallait aller annoncer. Maintenant, pour qu'ils soient convaincus que Jésus-Christ est l'accomplissement de ce que les écrits disent, c'est pour cela qu'il fallait donc leur démontrer par Moïse et les prophètes sur ce qui concerne Jésus. Le but, ce n'était pas d'élever Moïse ou bien les prophètes. Pourquoi? Jean chapitre 1 verset 17 est clair. Qu'est-ce qu'il est dit dans Jean 1 17? Jean 1 17 dit ceci. Jean 1 17 dit quoi? Il dit, car la loi a été donnée à Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Donc la loi a été donnée à Moïse, et c'est ça que Moïse a donné au peuple d'Israël. Donc eux, ils savaient que non, quand tu pratiques la loi, tu es sauvé. Or, en fait, ils ne comprenaient pas que la loi préfigurait la venue de Jésus. Donc pour qu'un juif soit convaincu que Christ soit le Messie, il fallait donc lui démontrer par Moïse et les prophètes. Lisez la parole de Dieu. Dans tous les passages bibliques où on parle de Moïse et les prophètes, cela a seulement attrait aux juifs. Alors, les gens de Moïse et les prophètes disent que qu'on ne donne pas sa vie à Jésus parce que tu n'as pas de vie pour donner à Jésus. Ça peut paraître vrai, mais c'est aussi un peu faux. Pourquoi? Lisons les Écritures. Qu'est-ce que Jésus-Christ lui-même dit? Dans Luc chapitre 14, verset 26. Écoutez bien ce que Jésus-Christ dit. En fait, je vais un peu, avant même d'y aller. Pourquoi il dit cela? Ils disent que l'homme n'a pas de vie. Et c'est une vérité. C'est partiellement vrai. C'est aussi partiellement faux. Pourquoi ils disent que l'homme n'a pas de vie? Parce que le jour que Adam a mangé le fruit, je vais un peu expliquer clairement ce qu'ils disent pour que vous soyez éclairés. Parce que le jour que Adam a mangé le fruit, la Bible dit que Dieu a dit que tu mourras, c'est certain. Maintenant, est-ce que cette mort-là, c'est la mort physique? C'est la question qu'il faille se poser. Est-ce que quand Adam a mangé ce fruit, il est mort physiquement? Non. Il est mort spirituellement. Nous sommes tous d'accord par rapport à cela. Mais Jésus-Christ a dit dans Luc chapitre 14, c'est dans Luc 14, le verset 26. Dans Luc 14, voilà ce que le maître lui-même dit. Voilà. Non, c'est pas dans Luc 14, excusez-moi, c'est Luc 14. Voilà, c'est dans Matthieu chapitre 10, excusez-moi. Voilà où Jésus-Christ a dit que celui qui conservera sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Voilà, je crois que c'est dans Matthieu 10, n'est-ce pas? Maintenant, pourquoi Jésus-Christ parle de conserver la vie quand il semblait que l'homme n'a pas de vie? Et il prend aussi le passage où Jésus-Christ a dit que laissez celui qui a voulu suivre Jésus, mais qui a dit que laisse-moi d'abord aller enterrer mon père qui est mort. Et Jésus-Christ a dit que laisse les morts aller enterrer leurs morts. En fait, vous voyez qu'ils prennent des passages bibliques qu'ils ne comprennent même pas eux-mêmes et ils tournent le sens et ils donnent son genre. Bien aimé, quand l'expression donner sa vie à Jésus n'est pas une expression littéralement biblique, mais elle a sa place biblique. Pourquoi? Excusez-moi, je n'aurai pas le temps de lire la Bible, mais on va un peu lire les Écritures comme ça. Voilà ce que Paul dit. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si Paul dit que ce n'est plus moi qui vis, ça veut dire qu'il y a une mort que Paul a subie, que Paul a eu à traverser. Amen. Écoutez, bibliquement, il y a 3 types de morts. Il y a d'abord la mort spirituelle, qui est la séparation entre l'homme et Dieu à cause du péché. Amen. Il y a cette mort spirituelle, première catégorie de mort spirituelle, où nous sommes tous nés pécheurs. Où sont Éphésiens 2, le verset 1 dit que vous étiez morts à cause de vos péchés. Donc c'est cette première phase de mort, bibliquement parlant, où depuis la naissance nous sommes morts. Amen. Bien qu'étant vivants, mais nous sommes morts. Le deuxième type de mort, c'est la mort physique, que tout le monde passera, sauf ceux qui sont enlevés. Troisième type de mort, il y a la mort, il y a encore cette deuxième phase de mort spirituelle où quand tu nais de nouveau, tu es encore mort de nouveau selon Romains chapitre 6, où il dit que nous avons été crucifiés avec Christ. Quand est-ce que tu as été crucifié? C'est quand tu as reçu la parole de vérité. C'est quand l'évangile du salut t'a transformé. C'est là où tu es encore mort. Amen. Maintenant, il y a encore un quatrième type de mort qui est la mort éternelle. Cette fois-ci, c'est la séparation éternelle avec Dieu après la mort, si on n'a pas reçu Jésus. Donc, il y a 4 types. Alors maintenant, eux, ils ont pris juste le premier type de mort et ils ont fait ça une doctrine. Que non, on ne donne pas sa vie à Jésus parce qu'on n'a pas de vie. Non. Quand on dit donner sa vie à Jésus, ce n'est pas l'aise qu'on respire, qu'on donne à Jésus, non. Mais c'est ses choix, ses critères, sa volonté, son désir. C'est cette expression qu'on a symbolisée par donner sa vie à Jésus. Parce qu'en réalité, si c'est Christ qui vit à moi, ça veut dire que je lui ai donné ma vie. Amen. Ce n'est pas la même vie que Christ a donnée pour nous, ça c'est clair. Christ est mort physiquement pour que nous soyons
pour que nous soyons sauvés. Mais quand on parle de donner sa vie à Jésus, on ne parle pas de donner son nez qu'on respire. Non. Mais ça symbolise effectivement l'abandon à soi. Ça symbolise effectivement le fait de se dépouiller totalement. Amen. C'est ce que ça symbolise. Maintenant, ils disent, dans leur enseignement, ils disent que on ne confesse pas les péchés pour être sauvé. Ils prennent des passages comme dans Actes chapitre, disons cela. C'est dans Actes chapitre, disons cela rapidement. Oui. Vous connaissez quand il y a Actes chapitre 19 à partir. Actes 19, 19. Non, 19, 18. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et là, c'est vrai. La confession des péchés n'amène pas au ciel. Amen. Mais qu'est-ce qui nous sauve? Mais qu'est-ce qui nous sauve? Lisons clairement Romains chapitre 10. Romains chapitre 10, à partir du verset 8, il est dit ceci. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. C'est la première phase de la nouvelle naissance. C'est de confesser Jésus. C'est de recevoir Jésus dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur personnel. Et pour le faire, il faudrait reconnaître qu'on est pécheur. D'où Jésus qui a dit que le Saint-Esprit viendra convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Donc ce n'est pas le travail d'un ordinateur avec les photos des cœurs des enfants. En fait, vous voyez un peu que le but de Satan, c'est quoi? C'est de séduire par la vue. La Bible dit que Ève vit que le serpent. Elle a vu que le serpent, que le fruit de l'arbre était bon. Elle l'a vu. Et Satan veut séduire par la vue parce qu'il connaît la puissance qu'il y a dans le regard. Quand il a sorti son argument à Ève, plus rien ne pouvait convaincre Ève de ne pas manger le fruit. Et c'est ça le rôle. Et même dans le marketing, c'est ce qu'on essaie de faire. D'où le rôle de la publicité. Parce que quand tu vois une publicité, tu vois le produit, c'est attirant, c'est beau. C'est pour que tu puisses voir, c'est pour que tu puisses contempler, admirer. En fait, ça joue quelque chose dans ton esprit. Ce n'est pas pour rien que dans la Bible, il n'y a aucune image. Parce que Dieu ne veut pas que l'homme soit sauvé par les images. Or, ce que ces gars prônent, c'est la puissance des images. Et ils ne savent pas que c'est démoniaque. Parce que quand tu vois, ils font des démonstrations. Pour ceux qui ont déjà eu assisté, j'ai assisté cela en 2012. Oui, et je connais un peu comment cela se passe. En fait, ça a une puissance en toi. Ça te pousse à te convaincre que ce qu'on te montre là, c'est la vérité. Comme Ève était convaincue que ce qu'elle devait manger là, c'était la vérité. Plus rien ne pouvait l'arrêter. La Bible dit qu'elle vit ce qu'elle ne voyait pas avant. Mais elle a vu cela exactement comme ça se passe dans ces séminaires. Quand vous voyez, ils font des descriptions de cœur, ils montrent l'homme, ceci. Une démonstration naturelle qui n'a rien à voir avec l'Esprit de Dieu. Oh, Jésus-Christ a dit que c'est le Saint-Esprit qui convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Mais Jésus, non, tu n'as pas besoin du Saint-Esprit. Mais ce sont les images qui vont te convaincre. Dites-moi dans la Bible où est-ce que Paul a prêché avec des images. Dites-moi où est-ce que Paul a fait des illustrations pour convaincre les gens. Non, on ne convainc pas les gens avec des images. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice, de jugement. On va aller rapidement et on va voir cela comment est-ce que les apôtres ont prêché l'évangile aux païens. Donc vous allez voir qu'il y a deux types de personnes qui ont prêché l'évangile dans les Écritures. Il y avait les Juifs à qui il fallait les convaincre par Moïse et les prophètes. Parce qu'ils étaient tellement bornés, tellement enracinés dans ces choses sans comprendre. C'est pour cela qu'à eux, il fallait automatiquement passer par Moïse et les prophètes pour qu'ils soient convaincus que Christ était le Messie. Vous voyez un peu. Donc, c'est gens dont disent qu'on ne confesse pas les péchés. Non, il faut d'abord croire, ensuite confesser. Amen. La croyance, c'est quoi? C'est reconnaître que Christ est le Messie. C'est reconnaître qu'on est pécheur. Parce que si tu ne reconnais pas que tu es pécheur, tu ne pourras pas comprendre le salut. Si tu ne connais pas que tu es malade, tu ne comprendras pas l'utilité du remède. C'est pour ça que quand tu vas à l'hôpital, on diagnostique d'abord ta maladie. On te dit que tu souffres de ça, de ça, de ça. Et pour soigner ça, il faut que tu prennes tel médicament. C'est la même chose. C'est pour ça que Jésus a été clair dans Jean 16. Il a dit que le Saint-Esprit convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. C'est une réalité indéniable. Vous voyez un peu. Donc, ces gens disent donc que pour eux, non, tu n'as pas besoin de confesser Jésus. Il faut juste que tu t'assoies. Comme on a dit, il faut que tu écoutes. Ils prennent des passages comme Isaïe 55. Il prend ces passages dans Isaïe 55. C'est 55, non, je pense, oui. Voilà. Isaïe 55, toi, prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle.
pour rendre durable mes faveurs envers David. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que pour eux, tu dois juste t'asseoir et tu écoutes, parce qu'on dit que ce n'est point par les œuvres. Donc, il faut que tu ne fasses rien. Mais déjà, même que pour te déplacer, parce que ce n'est pas, c'est pas chez toi que tu as écouté. Tu as fait des efforts, tu as payé. Si c'est que, même si, disons, le lieu du séminaire était proche de ta maison, tu t'es quand même levé, tu as quand même fait des efforts, tu t'es quand même déplacé, tu t'es habillé, parce que tu n'es pas allé là-bas sans caleçon. Donc, tu as pris le temps de te laver, de t'habiller, de mettre les chaussures, ce qui est aussi une œuvre, parce qu'eux disent que non, il faut juste que tu t'asseyes. Mais même pour te lever, marcher, là, c'est déjà une œuvre. Tu as travaillé, tu as fait des efforts. Tu peux te vanter que non, je me suis levé le matin, voilà, je me suis habillé, je suis allé écouter. Et pour toi, ça devient comme une œuvre. En fait, non, c'est parce qu'on n'a pas compris, c'est parce qu'on ne comprend pas malheureusement les Écritures. C'est pour ça que beaucoup sont séduits comme ça. Ouais, un peu, non, ce n'est pas ça, frère. C'est une réalité que Romains chapitre 10 encore là, il a assez bien dit cela. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que Romains 10 nous dit? Qu'est-ce que Romains 10 nous dit? Il a dit ceci. Oui, verset 8. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. C'est la parole de la foi que nous prêchons. Maintenant, si tu confesses de ta bouche le Seigneur, vous voyez qu'il faut d'abord écouter. Après écouter, il faut confesser. La Bible dit que car c'est en croyant du cœur. Car c'est en croyant du cœur, oui, qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche. C'est écrit clairement qu'on parvient au salut. Donc, ça veut dire qu'il faut croire dans le cœur. Pour qu'est-ce qui provoque la croix dans le cœur? C'est parce qu'on a écouté l'évangile. Et quand tu écoutes les caméras, il faut confesser ça de sa bouche. Ce n'est pas juste s'asseoir, regarder et être formaté. Non. Il faudrait que ça soit une croyance qui vient du cœur, poussée par le Saint-Esprit. Amen. Quand l'évangile est sorti, amen, ce n'est pas les paroles qui convainquent forcément, mais c'est le Saint-Esprit qui est par derrière, qui convainc l'âme que tu es pécheur. Exactement comme Esaïe lui-même, dans Esaïe 6, quand il a vu la gloire de Dieu, il a compris qu'il était pécheur. Ce n'est pas un homme qui lui a dit que tu es pécheur. On va voir quelques exemples dans la vie pratique pour que vous puissiez comprendre ça clairement. Donc ce n'est pas qu'il s'est levé comme ça, il a dit qu'il est pécheur, non. C'est qu'il a vu, lui il a vu dans sa vision. Et quand tu écoutes l'évangile, amen, tu as la conviction que tu es pécheur. Tu as la conviction par le Saint-Esprit, bien sûr, ce n'est pas par les images, par les photos, non, que tu es un pécheur, parce que c'est le Saint-Esprit seul qui a ce pouvoir, ce n'est pas un homme. La preuve, on peut prêcher à 100 personnes la même chose, mais tu vois qu'il y a une, deux personnes qui sont touchées. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, à ce moment, là, comme le semeur qui sort pour semer, là, il y a une partie qui tombe sur le long du chemin, les oiseaux viennent manger, d'autres qui tombent sur les pierres pierreuses, sur les épines, sur les ronces, et celle qui tombe sur la bonne terre. Donc, celui qui est tombé sur la bonne terre, c'est celui-là que le Saint-Esprit va toucher. Bam! Il va comprendre sa position devant Dieu. Et c'est comme ça qu'il commence à pleurer, il a dit. Et là, maintenant, on le fait confesser, parce qu'il a confessé de la bouche. Quand on dit confesser, c'est quoi? C'est parler. Confesser, on ne confesse pas dans le cœur, on confesse de la bouche. Et c'est plus clairement. Ça veut dire que pour parvenir au salut, il faudrait que tu écoutes l'évangile. Amen. Que le Saint-Esprit te convainc de péché, de justice, de jugement, et que tu confesses cela. Amen. Maintenant, dans ta marche chrétienne, c'est là où maintenant tu vas commencer à dire que hey, le vol, c'est pas bien. Seigneur, pardonne-moi. Enlève le vol. C'est donc ça qu'est la sanctification. Amen. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Ne vous laissez plus séduire par des faux évangiles, frères et sœurs. Il n'y a pas deux types de salut, il n'y a qu'un seul type de salut. Et c'est ce que nos amis sud-coréens, comme j'aime souvent les appeler, ils n'arrivent pas à comprendre cela. Pourquoi? Parce que Satan les a séduits. Alors donc, il dit donc qu'on ne donne pas la vie à Jésus, ce qui est bibliquement faux d'abord, ce qui a l'explication bibliquement fausse, parce qu'il y a quatre types de mort. Il n'y a pas qu'un seul type de mort comme eux, ils veulent nous faire comprendre. Il y a quatre types, j'ai dit ça clairement, j'explique ça clairement. La première mort spirituelle qui est la mort à cause du péché. Il y a la mort physique que tout le monde passera sans exception. Il y a la mort, l'autre type de mort spirituelle quand on est de nouveau. On n'est plus Adam, on est maintenant Christ, donc tu es mort. Amen. Si vous voyez, c'est notre type de mort. Et ensuite la mort éternelle, la séparation éternelle avec Dieu. Oui. Qui est encore divisé en deux. Il y a le Sheol, puis le temps de feu qui est éternel. Oui, ça, c'est une réalité. Voilà. Maintenant, dans le séminaire, qu'est-ce qu'ils font donc? Ils prennent des gens, ils prennent des versets coupés qui sortent du contexte et qui balancent ça sur le visage des gens. J'ai pris l'exemple de Paul. Vous voyez un peu Paul qui arrive à Rome. Parce que c'est là où il explique que pour que tu sois sauvé, il faut que tu écoutes. On a lu clairement que Paul était détesté parce qu'il prêchait que le salut c'est en Jésus.
lisez toutes les Écritures parce que je vais un peu lire un peu certains parties qu'ils prennent. Ils prennent par exemple dans Actes chapitre, je crois c'est 21. Ils prennent là, oui, c'est Actes chapitre 21. Voilà. Ils prennent par exemple Acte chapitre, voilà, chapitre 24, le verset 14. Il dit, je t'avoue bien que je sais le Dieu de mes pères, selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et les prophètes, et ayant en Dieu cette espérance comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. Voilà par exemple l'un des versets qu'ils prennent. Dans ce verset, il faut comprendre le contexte. Paul se trouve devant Félix, le gouverneur. Paul est accusé par les Juifs de prêcher notre évangile. Alors Paul donc dit devant Félix, le gouverneur, que eux qui l'accusent, ce n'est pas les païens, ce sont les Juifs. Les Juifs qui ont Moïse et les prophètes. Il dit que je t'avoue bien que je sais le Dieu de mes pères, selon la voie qu'ils appellent une secte, dont les dieux de ces personnes, la voie qu'ils appellent, c'est quoi? C'est le christianisme, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et les prophètes, qu'il est contre que eux ils maîtrisent, que eux ils connaissent. Vous voyez un peu. C'est ça qu'il est en train de dire. Maintenant, ils prennent ça, ils en font une doctrine. Ils continuent dans Acte chapitre 26, où Paul dit toujours, oui, Acte 26, voilà, toujours Acte 26, où Paul dit, Acte 26, oui, donc, vous voyez qu'il compte, voilà. Écoutez bien ce que Paul dit. Voilà Paul qui a parlé. Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs. Il n'est pas accusé par les païens, il est accusé par les Juifs, car tu connais parfaitement leurs coutumes. Et tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je te prie de m'écouter avec beaucoup de patience. Voilà. Voilà. Ok. Dans Acte 26, il n'y a plus exactement ce verset où il parle encore de Moïse et prophète. Donc ici, il dit clairement que quoi? Il dit qu'il suit parfaitement l'héritage de leurs coutumes qu'ils ont reçues de leur père, qui ont été inscrits par Moïse et les prophètes. Vous voyez que ici, Paul est en train de défendre son apostolat devant Agrippa, qui l'accuse de quelque chose qu'il reconnaît qu'il n'a pas du tout fait. Mais ils en ont pris et ils ont fait de cela une doctrine, ce qui est vraiment scandaleux. Ce qui est vraiment très très scandaleux. Donc voici donc plusieurs passages dans les Actes des Apôtres où il dit qu'il faut toujours que tu écoutes Moïse et les prophètes pour que tu sois sauvé. Mais qui écoutait Moïse et les prophètes? C'était des Juifs. Maintenant, voyons comment quelques non-juifs ont été sauvés. Prenons le premier cas qui est d'un non-juif qui a été sauvé. Vous allez voir qu'il n'y a pas eu de méthode de Moïse et les prophètes. C'est le centenier romain. C'est, comment il s'appelle encore là? Voilà. C'est le centenier romain qui a une vision. Amen. Amen. Le centenier romain qui a une vision. Je crois que c'est dans Acte. Voilà, c'est Corneille. Le centenier romain qui a une vision. Écoutez bien ce que la Bible dit. On va pas tout lire, mais je vais paraphraser. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. La première chose, je vais d'abord m'arrêter ici. Ils disent que Dieu n'écoute pas la prière des morts. C'est ce qu'ils disent dans les séminaires. Écoutez bien ce qu'on dit d'un mort. Je veux dire mort selon eux. On dit ceci. Cet homme était pieux. Il craignait Dieu. Lui et toute sa maison. Il faisait beaucoup de prières, d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Bon, on pourrait dire que bon, là, c'est Luc qui écrit. Luc, c'est ta pensée là-bas. C'est ce que lui faisait. Tu es en train de le vanter. Mais la suite est pertinente. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et dit, Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Mais comment les prières d'un païen, d'un mort? Je parle maintenant à mes confrères. Comment les prières d'un mort peuvent monter à Dieu? Or, ils disent là, dans leur machin là que Dieu n'écoute pas les morts. Mais voici clairement les morts que Dieu a écouté. Chose bizarre. En fait, il est vrai, la Bible dit que Dieu n'écoute pas les pécheurs. Mais celui qui le recherche de tout son cœur, Dieu le trouve. Dieu se laisse trouver à lui. C'est ce que dit la Bible. C'est dans ce contexte que les prières de Corneille sont montées à Dieu. Vous voyez que il veut faire toujours des versets de doctrine, mais voilà clairement un homme qui n'était pas chrétien, qui n'était pas sauvé,
dont les prières montent à Dieu. Donc celui qui cherche Dieu continuellement, Dieu se révèle à lui. Qu'il soit sauvé ou pas. Voilà ça qui est expliqué clairement dans les Écritures. Alors, on va donc citer. Alors, qu'est-ce que l'ange dit? L'ange dit que appelle donc, il faut que tu ailles chercher Pierre. Parce que Dieu a confié l'évangile aux hommes. Dieu n'a pas confié l'évangile aux anges. Quand Pierre donc, on va pas lire toute l'histoire, quand Pierre donc finit par arriver, finalement, je connais. Voilà ce que Pierre dit. On va voir si Pierre va prêcher du matin jusqu'au soir à ce païen. Comme il est écrit là-bas dans Actes chapitre 28, si on a prêché du matin jusqu'au soir. Alors Pierre ouvre la bouche, verset 104. Alors Pierre ouvre la bouche et dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme. Mais quand toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Parce que Pierre le dit pourquoi? Parce qu'il savait que Dieu ne peut pas se révéler à un non-juif. Dieu se révèle seulement Dieu se révèle seulement aux juifs, mais pas à un non-juif. On va faire la deuxième partie maintenant.